sur le mois de juillet, mais au plus tard, je pense que sur le début de ce mois-ci. Les conditions pour accéder à un renouvellement gratuit ont été simplifiées, ont été remises à jour. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu des explications et communications autour de ce sujet, tout en sachant que les conditions deviennent très simples à comprendre et surtout, à mes yeux, les conditions deviennent aujourd'hui beaucoup plus atteignables par rapport à ce qui y a, à celle de il y a quelques mois, je pense. Alors, donc je vais pas faire une sorte de comparaison entre avant c'était quoi et aujourd'hui qu'est-ce qui sont les conditions actuelles. Je vais juste vous donner cette phrase-là. Je pense que c'est suffisamment compréhensible et simple pour vraiment vous permettre de comprendre ce que c'est et comment pour l'avoir. Donc à partir de aujourd'hui, si au cours des 12 derniers mois, avant la date de votre anniversaire est enregistrement auprès d'Asia, c'est pas votre anniversaire jour. Donc, si au cours des 12 derniers mois, vous aurez réalisé 6 commandes de 100 PV, il faut avoir 6 commandes de 100 PV et on définit pas, on cherche pas des commandes spécifiques. La condition ne sera plus basée sur des commandes par abonnement et plus pour tout type de commandes, que ce soit des commandes par abonnement ou alors des commandes intermédiaires, c'est-à-dire des commandes par panier. À partir du moment où vous auriez passé 6 commandes de 100 PV, vous êtes attitré et vous êtes éligible pour avoir le renouvellement gratuit. Donc, tout simplement, les conditions deviennent en une seule condition. Donc, après avoir passé 6 commandes de 100 PV, commandes par abonnement et commandes par panier, au cours des 12 derniers mois avant la date d'anniversaire, vous êtes éligible pour renouveler votre compte gratuitement. Réintégration du sérum Intensive Redox. Je pense que vous connaissez très bien l'histoire du lancement de Renew Advanced depuis septembre, je crois, depuis septembre l'année dernière. Donc, à l'issue de ce lancement-là, le sérum Intensive Redox, c'est-à-dire le tube bleu, a été retiré de notre portefeuille pour laisser la place en sérum pour la gamme, enfin, la référence au sein de la gamme Renew Advanced. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, tous nos associés ne l'ont pas oublié. Beaucoup ont gardé un très bon mémoire de ce petit tube bleu. Beaucoup ont demandé aussi à Asia de réfléchir à la manière de réintégrer cette référence dans le portefeuille au vu de sa vocation, au vu d'un point de vue unique de ce produit. Le portefeuille global d'Asia. Alors, donc, excusez-moi, je vais juste à nouveau regarder qui a oublié, éteindre le micro. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, si vous jetez un œil sur le panier, vous trouverez très facilement ce tube bleu, à la fois figuré sur l'étape d'enregistrement pour des nouvelles personnes, ou alors pour des commandes intermédiaires via le panier. Alors là, vous allez peut-être se poser des questions. Comment est-ce que j'arrive à différencier les deux sérums et surtout face à mes clients, face à mes prospects? Comment est-ce que j'arrive à distinguer parfaitement les bénéfices de ces deux produits? Donc, en quelques mots, j'ai listé ce que je pense important à vous faire connaître. Et tout en sachant que ce sont des textes, ce sont des communications, ce sont des termes que vous pouvez également voir ou alors revoir via le newsletter de mois de juillet. Alors, sérum intensif redox contient des molécules de signalisation redox, sans aucun doute. Le produit se concentre sur le rajeunissement de la peau en surface. Ce produit favorise une peau d'apparence globale, saine.
il laisse votre peau douce et joyeuse. Alors, pour l'autre sérum éclat de la gamme Renew Advanced, en fait, ce produit-là, il contient des ingrédients Powered by Redox sélectionnés spécifiquement par Asia. Ce produit améliore l'hydratation, le teint et l'apparence de la peau. Ce produit soutient la barrière protectrice de la peau contre le stress environnemental quotidien pour une peau radieuse. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques lignes à lire, à faire connaissance avec. Mais j'ai envie de dire que simplement, ma conclusion à moi serait de dire que sérum intensive Redox contient bien sûr des molécules, hein, mais ce produit-là est vraiment là pour donner une apparence globale, saine et rajeunissante. Donc, c'est vraiment travailler sur l'apparence globale. Quant à sérum éclat, pour moi, c'est un produit qui est plus, on va dire, ciblé. Si vous avez une peau qui perd, qui sèche un peu, qui a besoin un peu plus d'hydratation, si vous avez un teint qui commence à être assez, qui manque d'éclat, ou alors vous êtes vous recherchez à avoir une teint qui a donné beaucoup plus de l'apparence, on va dire, encore une fois, de clarté, radius sur votre teint. Dans ce cas-là, je m'orienterai plus vers le sérum éclat. Donc, c'est vraiment un soin ciblé, tandis que le tube bleu, c'est pour l'apparence globale. C'est ça que j'ai envie de dire de ce que moi j'ai pensé, la manière de distinguer ce produit-là. Mais vous savez très bien, l'expert produit au sein d'Asia Corporate, c'est Natalia. Donc, elle sera forcément là hein, pour les prochaines formations pour vous en parler plus en détail sur les deux produits. Par la suite, méthode de paiement. Alors, je pense pas qu'aujourd'hui, je vais répéter combien de méthodes de paiement que Asia soutient, Asia propose lors de la passation de paiement pour finaliser une commande ou pour finaliser une inscription. Je vais plus faire un rappel sur le paiement par SEPA parce que cette méthode de paiement devient de plus en plus populaire, je vois, au sein des associés francophones. Beaucoup l'ont essayé, beaucoup l'ont trouvé plutôt assez pratique, mais certains d'entre vous ont également eu des, entre guillemets, expériences inattendues, parce que tout simplement, le paiement par SEPA est valable pour tout type de commande, dont la valeur de commande ne doit pas dépasser de 500 euros. Donc, si alors vous faites une inscription et que la personne est hyper emballée pour acheter beaucoup de produits en tant que client et qui vise à 4 caisses de notre boisson, là, c'est vrai que paiement par SEPA ne peut plus utiliser dans ce cas de figure. Tout simplement, c'est parce que la valeur de cette commande-là va dépasser de 500. Donc, le contrainte, c'est le montant global de la commande. En même temps, paiement par SEPA, en fait, c'est débit direct, comme on dit ça, c'est un transfert bancaire. Donc, en fonction de banque, la validité de paiement est variée. C'est-à-dire le temps de validation de paiement varie entre les banques. Donc, la validation de la commande peut prendre jusqu'à 72 heures après la passation de votre commande sur notre Internet, sur votre back-office. Donc, c'est la raison pour laquelle, avant la validation de commande, en tant que sponsor, vous ne verrez pas les PV arrivent sur votre compte. Donc, avant la validation de commande, pas de génération de PV. Donc ça, effectivement, c'est une information importante aussi à connaître. Message d'erreur. Hein. Parce que c'est vrai que lors de la procédure d'enregistrement ou alors lors de la commande, que ce soit une commande par abonnement ou par panier, quelquefois on tombe sur des messages d'erreur.
Et ça peut créer quelques frustrations, ça peut aussi créer certaines, on va dire, incompréhensions. Notamment, on tombe sur des messages du style paiement frauduleux et annulation de paiement. Donc là, effectivement, lorsqu'on voit ça comme message qui saute sur notre écran, ça peut créer quelques sueurs. Ça peut aussi poser des questions. Est-ce que quelqu'un a utilisé ma carte bancaire à mon insu? Est-ce que c'est parce que ma carte a été piratée par je ne sais plus où, etc. Donc effectivement, le message d'erreur, comme celui que j'ai indiqué là sur mon écran, peut créer des confusions. Alors, nous avons retravaillé avec les US. Donc, message d'erreur comme celui-ci, en fait, a donné tout simplement une raison autre qu'une raison frauduleuse. C'est pas pour vraiment indiquer que votre carte est piratée. C'est pas du tout indiquer que votre carte a été utilisée de manière frauduleuse. C'est plus pour vous donner des informations suivantes. Votre paiement a effectivement refusé, c'est parce que l'adresse de facturation sur le compte Asia, normalement, doit correspondre à l'adresse enregistrée par la banque émettrice. Et le paiement, il est refusé et on vous invite à vérifier vos informations de paiement et réessayer. En voyant ces phrases-là, je pense que vous comprendrez mieux et vous êtes moins frustré. C'est parce que ça se comprend aussi. Normalement, lors de la vérification de paiement, on demande que l'adresse reliée avec la carte paiement soit à l'identique que l'adresse de facturation pour la commande. Alors, généralement, l'adresse de facturation lors de l'enregistrement, soit de votre propre compte ou alors le compte de vos associés ou de vos clients, souvent l'adresse de facturation est à l'identique que l'adresse de votre domicile ou alors l'adresse de la livraison. Donc, si pour une raison Y ou X ou Y, vous allez utiliser une carte autre que la carte de votre carte, ça peut être la carte de votre sœur, ça peut être une carte de votre maman, etc. Voilà, vous payez une commande pour votre fille ou pour votre fils ou quelqu'un de votre famille tout en utilisant votre propre carte. Vous pouvez tomber sur ce cas de figure. Vous pouvez avoir ce message d'erreur et à partir d'aujourd'hui, ça va plus être un message de style frauduleux, annulation de paiement, ça va être un message que je viens d'expliquer là. Et dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller comme alternative serait la chose suivante. C'est que lors de l'étape de paiement, vous allez faire attention ici. C'est par défaut, il est toujours coché. Par défaut, c'est toujours coché. Mon adresse de facturation est identique à mon adresse d'expédition. C'est toujours coché par défaut. Et si jamais vous payez une commande à la place de quelqu'un pour votre famille, ou alors vice-versa, en tout cas, utilisez une carte autre que votre carte habituelle. Et dans ce cas-là, il va falloir que vous décochiez cette case et renseigner la nouvelle adresse de facturation. Et dans ce cas de figure, une fois avoir fait ça, vous allez voir, le message d'erreur va disparaître. Voilà, c'est ça le petit tip, c'est la petite astuce que je voudrais vous faire part. Ensuite, livraison de colis à domicile, quelques informations pratiques. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est important pour vous, notamment si vous êtes associé et non client, ce qui compte pour fluidifier votre opération quotidienne, c'est quoi? C'est la qualité de nos produits, c'est la fluidité dans le paiement d'une commande, et surtout c'est la fluidité dans la livraison des produits jusqu'à votre domicile ou à domicile de vos clients ou de vos associés. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis focalisée sur ces points-là. Livrer pour aujourd'hui comme information, livraison de produits à domicile, l'information pratique. Il faut vraiment savoir que Asia ne traite pas de commandes durant les week-ends. Si votre commande, notamment, je pense qu'il vous reste, certains d'entre vous ont gardé l'option de traiter commande par abonnement sur les samedis. Typiquement,
les commandes qui remontent dans notre terminal, dans notre système de réception de commandes, tombent sur les samedis, par exemple, les commandes ne vont pas être traitées de suite. Il faut vraiment attendre lundi pour que quelqu'un qui vienne, j'ai un peu de façon à exagérer, il faut vraiment attendre lundi pour que les commandes soient traitées dans notre système pour être regroupées sur le point de départ, pour être ramassées par le livreur. Alors, donc, pas de commande, pas de traitement de commande durant les samedis. De temps en temps, pour certaines raisons que je ne peux pas vraiment expliquer, parce que j'ignore la raison, si les commandes tombent en fin de journée de vendredi, par exemple, ça sera également le même cas. Si jamais votre commande est passée sur le jour de vendredi assez tard et que l'entrepôt est déjà fermé, tout simplement pour des raisons humaines plutôt, cette commande-là ne sera également traitée que lundi. Alors, c'est la raison pour laquelle parfois vous pouvez trouver que wow, pourquoi ma commande, le délai de la livraison me paraît long. Ça peut être ça peut rentrer dans ce cas de figure, Donc, en moyenne, le délai de livraison, quel que soit l'opérateur que vous avez choisi, entre Landmark, entre UPS, aujourd'hui Colissimo, normalement, on demande le délai de livraison en moyenne pour moi, pour nous, qui nous reste correct, normal, c'est entre 4 et 5 jours ouvrés. Donc, c'est ça, il faut aussi prendre en compte le terme ouvré. Alors, donc, je reviens au sujet de Colissimo. Donc, depuis peu, depuis fin juillet, je pense que le Colissimo est proposé aussi parmi le choix de l'opérateur de livraison. Si vous cliquez sur le menu déroulant, vous pouvez trouver Colissimo qui se situe au 3e rang, après UPS, après la MAC, et vous allez voir Colissimo. Livraison par Colissimo. Alors, aujourd'hui, je pense que l'expérience, pour ceux qui ont déjà l'utilisé, je pense que vous pouvez aussi me confirmer. Si ce n'est pas le cas, on peut discuter de suite. Alors, vous recevez des notifications par email. Ça, c'est sûr. Notification par email. Quand le colis est récupéré quand votre commande est récupérée par le Colissimo. Alors, l'adresse email, j'ai indiqué ici, vous pouvez regarder aussi, donc vient de la Poste, Colissimo que vous connaissez tous, fait partie de la Poste. Alors, j'ai un email type, donc je pense que vous avez forcément reçu la même chose avec le même contenu. Alors, sur cette notification-là, à mes yeux, je vois deux informations très importantes. Premièrement, c'est au plus tard. Donc, rien que sur le titre de cette notification, vous pouvez avoir une connaissance sur au plus tard, quand est-ce que le colis sera arrivé chez vous. Et ensuite, vous pouvez cliquer ici, suivre votre colis. Donc, en cliquant là, vous pouvez avoir la possibilité pour vraiment tracer jour en jour l'emplacement de votre colis. Donc, si vous cliquez dedans, vous avez des informations comme ceci suivant. De jour en jour, depuis vendredi jusqu'à mercredi, où se trouve, où c'est situé votre colis. Alors, si votre colis est petit, est plutôt dans le centre. Si votre boîte aux lettres est grande, Colissimo n'hésitera pas de glisser aussi votre commande dans votre boîte aux lettres. Alors, si les dimensions le permettent. Alors, par rapport à UPS, l'avantage, c'est que tout est écrit en français. Donc, pour une meilleure compréhension, je pense que là-dessus, il n'y a pas de mot à dire. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu aussi des remontées en me mentionnant que le délai d'attente passe long. Donc là, pour le moment, je suis en train d'enquêter sur pourquoi un délai plus long que prévu. Est-ce que c'est parce que c'est le mois d'août ou est-ce que c'est parce que c'est le début? Nous sommes également en train de trouver une meilleure manière de coopérer avec le Colissimo. Mais en tout cas, si c'est le cas, n'ayez pas crainte. Vous pouvez soit me joindre en me donnant le numéro de commande pour que je fasse une requête, soit tout simplement être patient parce que vous avez aujourd'hui le moyen, l'outil en main pour vérifier
l'arrivée jour en jour de votre colis. Alors, théoriquement, on avait choisi Colissimo en tant que l'opérateur de livraison. C'est parce que Colissimo peut également envoyer des notifications via le SMS. Donc, je voudrais également demander votre avis si jamais, si vous avez déjà reçu de SMS concernant votre colis. Donc, si c'est le cas, vous pouvez également mettre quelques mots dans le messagerie afin que je puisse savoir. Et ensuite, donc le sujet du jour, le plus, on va dire, euh, euh, le plus nouveau, je dis pas important parce que tous les sujets sont importants. Le panier partagé, on va dire, c'est le sujet que tout le monde souhaiterait connaître rapidement et le plus rapidement possible. Donc, je vais prendre quelques minutes par la suite pour vous dévoiler autour du sujet le panier partagé. Donc, le panier partagé, comme déjà énoncé par Edouard, il s'agit d'une nouvelle fonction que Asia est en train d'intégrer dans le back-office pour moderniser et notamment pour faciliter la procédure d'enregistrement. Parce que il est vrai, parfois ça peut être, la procédure actuelle peut créer quelques sueurs. Ça, on assume pleinement. La procédure est un peu longue et parfois crée aussi de panique lorsqu'on oublie de mettre des choses correctement sur un endroit, etc. Parfois, il faut même tout recommencer, etc. Bon, bref. Donc, ça, c'est ce qu'on essaie d'améliorer via aussi cette nouvelle fonction de panier partagé. Alors, désormais, au lieu de laisser votre prospect, ou alors au lieu de laisser votre prospect seul de se débrouiller, de faire son inscription de A à Z, ou alors que vous allez voir votre prospect et rester avec lui, avec elle pendant longtemps pour finaliser une inscription. Désormais, le panier partagé permettra de diviser ce travail en deux. Sponsor. Si vous êtes sponsor et que vous avez un prospect qui souhaiterait s'inscrire, en tant que sponsor, vous avez quelques petits travail à faire. C'est que grâce au panier partagé, vous, sponsor, vous allez remplir à la place de votre prospect le panier en fonction de son besoin, de ses besoins, bien sûr. Vous allez forcément entendu en amont sur les produits à choisir par le prospect. Donc, remplir le panier de la commande d'inscription pour votre prospect. Et par la suite, une fois rempli, vous allez envoyer le panier sous forme d'un lien ou alors vous pouvez également transformer le lien en QR code pour rendre encore plus moderne au prospect. Donc ça, c'est le travail qui va réserver à vous. Et pour votre prospect, ce qu'il lui reste à faire, c'est qu'une fois une fois reçu le lien ou alors le QR code, lui et elle, il va devoir renseigner les informations personnelles, c'est-à-dire le nom, prénom, l'adresse, email, etc., numéro de téléphone, et bien sûr les informations personnelles concernant aussi le moyen de paiement. Donc c'est effectivement c'est la personne, c'est le prospect qui va pouvoir renseigner ces informations-là de son côté. Donc la personne va pouvoir renseigner ces informations personnelles depuis son côté et procéder au règlement du panier et afin de finaliser l'inscription. Donc, vous voyez, c'est que un travail, au lieu de réservé à une seule personne pour un très longtemps, là, désormais, ça va être divisé en deux. Et chaque partie va prendre un peu de temps pour finaliser ensemble, bien sûr, la procédure d'inscription.